Je suis freelance depuis 6 ans, freelance, multicasquette. Une partie de mon activité, c'est d'accompagner les entreprises dans leur, gestion quotidienne de leur back office, donc toute la gestion administrative, financière, RH. Deuxième activité, j'écris des articles et j'écris, des infographies, en règle générale, sur le monde merveilleux de l'entreprise, donc le freelancing, la comptabilité, tous les sujets, B2B qui peuvent intéresser. Un collectif de freelance, depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle Office Lab, qui est, le premier collectif de freelance sur les métiers du back office. Je suis maman de, 2 enfants. Ma fille a 6 ans et mon fils a, 3 ans. J'étais salariée. En Ouais, fait, j'ai tenté de me mettre en freelance quelques années auparavant, en 2014, mais j'étais pas extrêmement sereine, et donc j'ai gardé mon emploi de salarié en même temps que ma première mission de freelancing et ça a duré 1 an comme ça et en fait, mon premier client m'a proposé, m'a embauchée et après 3 ans chez eux, effectivement, je suis tombée enceinte et c'est vrai que les congés maternité, c'est des moments, un peu de pause, professionnelle. Donc c'est des moments où on sort la tête du guidon, on lève la tête du guidon et on peut un peu se poser sur ce qu'on a envie de faire et cette envie de changement, de changement de statut est revenue et en fait, quand je suis revenue au travail, je me suis rendue compte que vraiment j'avais envie de changer d'air. J'ai pu, moi, au moment de mon départ, négocier une rupture conventionnelle, ce qui fait que j'ai pu bénéficier derrière des indemnités Pôle emploi. Donc sur les premières années, ça a été quand même, très confortable. Là, depuis, j'ai déménagé à l'étranger, donc je n'y ai plus le droit. Voilà. Donc pour l'instant, j'en ai pas eu besoin non plus, donc ça me manque pas, mais voilà, c'est vrai que c'était aussi, une sécurité en plus et ça a joué, d'ailleurs dans mon 2e, dans ma deuxième grossesse, dans mon deuxième congé mat. Parce que ouais, pour ma première fille, j'ai bénéficié du congé maternité salarié pendant 3 mois et ensuite j'ai pris un congé parental. Sauf que le congé parental, c'est indemnisé 500 € par mois. Voilà, oui, donc bon, c'est quand même pas ça, qui fait vivre la famille. Alors que pour mon deuxième, comme j'étais, encore inscrite à Pôle emploi, une fois que j'ai fini mon congé maternité, j'ai juste, j'ai juste réouvert mes droits à Pôle emploi et je déclarais 0 de chiffre d'affaires et donc je touchais mes indemnités Pôle emploi. Là, aujourd'hui, je peux compter sur mon conjoint, qui peut assurer pour la famille, parce que du coup, c'est un vrai enjeu quand on a des enfants, ça rajoute un peu, dans le game. Heu, donc voilà, là, de savoir que si moi je me plante, il y a un filet de sécurité, c'est quand même, très rassurant. Très, très en avance. Heu, je leur ai annoncé, je sais même pas si j'ai attendu, les fameux, 3e mois, mmh, la fameuse deadline des 3 mois, de grossesse. Je pense que je leur ai dit avant. De toute façon, moi je suis tellement malade enceinte que c'est assez facile de voir qu'il se passe un truc et en fait, à l'époque, j'avais un client qui avait énormément grossi et ça faisait complètement sens qu'en fait, il embauche quelqu'un. d'accord. Donc je les ai accompagnés dans le recrutement, de la personne, qui allait me remplacer derrière. Et l'autre, client, je lui ai fait rencontrer, une autre freelance et voilà, pareil, j'ai fait la passation. J'accompagne beaucoup les clients à des moments charnières de leur vie d'entreprise, au moment de la création, au moment des premiers salariés, si, il y a une grosse, hausse d'activité, une levée de fonds, un rachat, enfin voilà, c'est des moments un peu comme ça. Du coup, si, enfin, j'ai pas vocation à durer, ad vitam aeternam, dans les Mmh, entreprises. J'ai fini ma 2e grossesse et j'ai accouché pendant le premier confinement. Enfin, c'était un début de congé maternité, hyper serein, alors que pour ma fille, j'avais, reculé au plus ma fin de enfin, j'avais reculé mon départ en congé maternité le plus possible en me disant: «Comme ça, je profiterai plus quand ma fille sera là». Avec le recul et avec l'expérience du deuxième, je considère que c'était une erreur. Enfin vraiment, j'aurais dû prendre mon mois, qui est prévu avant l'accouchement. Déjà parce que du coup, moi, je suis partie plus en retard et ma fille est arrivée plus en avance par rapport à ce qui était prévu. Donc j'ai vraiment eu, que 15 jours de repos, là où j'ai eu, quasiment, 1 mois et demi pour mon fils. Avec mon conjoint, on n'a pas, tout de suite saisi l'enjeu, en fait, de ce que voulait dire l'arrivée d'un enfant, à quel point ça chamboule, l'organisation, à quel point, quelqu'un qui vient de porter un enfant pendant 9 mois et qui vient d'accoucher, a besoin de repos.
Donc par exemple, on a profité de son congé paternité pour partir en vadrouille quand ma fille avait, quoi, 3 semaines, un mois. Avec le confinement, le congé paternité, mon conjoint, il l'a passé à la maison, heu, à s'occuper de ma fille, à m'aider, enfin voilà, à participer à la vie de la maison, ce qui fait que moi, je me suis beaucoup plus reposée. Enfin, c'était, et vraiment, je me suis remise beaucoup plus facilement, heu, de ma deuxième grossesse que de ma première. Pour ceux qui me connaissent, j'étais vraiment dans un niveau d'énergie, extrêmement bas pendant très longtemps. Plein de choses me semblaient insurmontables et en fait, ça a duré tellement longtemps qu'à un moment, je me suis dit que c'était, mon nouveau moi. C'était mon nouvel état de c'est voilà, je serais comme ça maintenant, j'aurais plus envie de faire les choses. Je serais voilà. J'ai donné beaucoup de temps, à mes enfants. Par exemple, je travaille pas le mercredi pour eux. Je me suis adaptée, j'ai adapté mon travail, mais ça, je pense que c'est aussi grâce au freelance. Moi, j'ai fait cette révolution avant d'avoir des enfants, en fait. C'est qu'avant, quand j'étais salariée, je donnais vraiment toute mon énergie dans la boîte, dans laquelle je travaillais. Moi, c'est le freelancing qui m'a permis de remettre le travail à sa place, c'est pas mes enfants. Mais du coup, mes enfants en bénéficient puisque je leur dédie pas mal de temps. Les trucs sur lesquels j'étais pas du tout prêt, c'est, bah, notamment la gestion du temps. Ça a été assez violent et d'ailleurs, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. J'ai atteint un niveau supérieur là maintenant, avec l'arrivée de l'école dans ma vie. Heu, mais voilà, moi, ce qui a été difficile quand ma fille est arrivée, ça a été de comprendre que je n'étais plus maîtresse de mon temps. Heu, que je pouvais plus gérer le temps comme j'en avais envie. Par exemple, que je pouvais plus, travailler jusqu'à 19:00-20:00, parce que, je suis plus productive en fin de journée. Heu, voilà, parce qu'à 18:30, il y a la nounou qui attend, qui pourra elle aussi récupérer sa fille, voilà. Donc le boulot, il doit être à 18:00 et c'est fini et tu rentres chez toi, en courant, en priant que le métro marche bien, pour pas être en retard à 18:30, voilà. Et même avant, quand j'étais en congé maternité, que j'avais pas encore repris le travail, j'ai eu des moments assez, angoissants sur ça parce qu'un bébé n'est pas du tout, réglé comme une montre et qu'on a beau te dire: «Oui, un bébé, ça fait des siestes entre 1 heure et 1 heure et demie». En vrai, ton enfant s'endort et là tu dis: «Ouh, j'ai 1 heure et demie devant moi» et donc tu te mets à faire un truc et finalement, tu sais pas pourquoi, au bout d'une 30 minutes, le bébé se réveille, pleure. C'est, «Je veux être dans tes bras» et pas ailleurs et toi, c'est la grosse frustration parce que tu t'es lancé dans un truc et que tu vas pas pouvoir le finir et ça, moi, ça a été hyper dur, de vivre ça. Quand je vois sur LinkedIn, des gens qui sont là, il faut travailler selon son biorhythme, ou moi je fais le miracle morning, je suis là, bah, moi écoute, mon biorhythme, c'est de bosser soit très tôt le matin, soit en soirée. De 7 heures à 9 heures, c'est les enfants, hein, parce qu'il faut les emmener à l'école, faut les habiller, faut leur faire prendre leur petit déj, tout ça et le soir, c'est la même, faut préparer le repas, faut, leur lire une histoire, donc non, mon biorhythme, là pour l'instant, c'est pas ça. J'ai, mis un point d'honneur, à pouvoir, continuer à avoir des activités, scolaires moi aussi. Mon conjoint fait beaucoup de déplacements professionnels. Enfin, ça tombait assez régulièrement sur les soirs où moi je faisais des activités, et du coup je disais: «Bah, c'est pas grave, j'y vais pas, enfin, je garde les enfants». Et en fait, c'est en discutant avec une autre maman qui a, 5 enfants. Elle m'a dit: «Ah non, mais moi ça c'est fini maintenant, c'est je me fais un rendez-vous avec moi-même. Si mon mari n'est pas là, je prends une baby-sitter et voilà, c'est inclus dans le budget, c'est comme ça», et en fait, je me suis dit: «Bah, ouais, c'est pas con» et du coup, on fait pareil. Parce que sinon, on est tout le temps en train de faire des concessions et au final, on fait plus rien et c'est extrêmement frustrant et ça crée du conflit, pour rien. En fait, l'arrivée de mes enfants m'a aussi, je sais pas, le fait de créer des humains, je pense que je suis arrivée à un stade où je me suis dit: «Si j'arrive à créer ça, je peux créer n'importe quoi». Le freelancing m'a permis d'avoir ces moments de solitude, du coup, sur mes heures, les heures qui normalement sont consacrées au travail, bah, voilà, maintenant je fais beaucoup de télétravail et même comme ça, il faut que je manage mes moments de réunion, mes moments de visio, il faut pas que je m'en mette trop, enfin c'est un vrai sujet pour moi. Je vais donner un conseil, mais que je pense qu'on donne tous et que personne ne comprend jusqu'au moment de le vivre. C'est de se reposer un maximum, quand on peut se reposer. Je sais que c'est pas évident, notamment quand on est en congé mat et qu'on est toute seule à la maison parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment enfin moi mon 2e congé mat à passer, des journées, à rien faire, à part bouquiner et s'occuper de mon fils, ça a été vraiment, enfin beaucoup plus,
reposant pour moi que le premier congé mat où j'essayais de faire comme si, de rien n'était et qu'il fallait continuer à vivre, alors qu'en fait, j'avais, tout un corps à à reconstruire et un bébé à m'occuper. Un autre truc, je pense, qui est complètement sous-estimé, c'est le manque de sommeil, chronique des parents. Voilà, on a toujours enfin, dès qu'un bébé a 3 mois, 4 mois, les gens nous disent: «Alors, il fait ses nuits?» Et là, les parents disent: «Oui, oui, il fait ses nuits». Alors, faut entendre: «Il dort de minuit à 5 heures sans réclamer». Donc on est super contents parce qu'on a enfin pu avoir, 5 heures de sommeil d'affilée et puis surtout, les enfants, en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans, ils ont des problèmes de sommeil. Alors pas tous les enfants et ça, c'est une réalité qu'on ne dit pas, forcément. Se faire livrer des repas, genre pas de complexe, faites-vous livrer des repas, si vous avez des gens qui savent cuisiner autour de vous. Si vous ne savez pas quoi offrir, n'offrez pas un cadeau au bébé. Le bébé s'en fout de son cadeau. Le bébé a des milliers de cadeaux. Non, offrez du temps aux parents. Donc offrez des heures de babysitting, offrez des heures de ménage. Vous savez que la maman aime, offrez des massages à la maman, offrez, même juste livrer des plats que vous avez fait vous, qu'ils puissent manger bien, voilà. Offrez des massages. Alors s tout le monde n'aime pas les massages, mais si vous savez que la maman aime, offrez des massages à la maman.